Depuis près de 15 ans, Maître Anne Bouillon défend les femmes victimes de violences conjugales et de viols. Son féminisme, elle l'a forgé au gré des rencontres professionnelles. Ce vieux bâtonnier aux mains baladeuses, ce magistrat lui demandant de fermer le dernier bouton de sa robe, et surtout, au contact de toutes celles qui poussent la porte de son bureau avec la terrible angoisse de se confier. En 2021, devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, l'avocate défend Stéphanie, une jeune femme battue, menacée de mort et violée par son ancien compagnon, Edison Valero. Le procès a duré 3 jours. Dans sa plaidoirie, Maître Bouillon fait revivre le calvaire vécu par celle qu'elle assiste. Une femme parmi 94 000 femmes victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année. Surtout, elle rapporte comment Stéphanie, séduite par Edison, est devenue peu à peu son jouet, son objet, sa chose, et le courage qu'il lui a fallu pour s'extirper de son emprise. Mesdames et Monsieur de la Cour, Stéphanie avance dans la vie comme elle s'est avancée devant vous. Un pas feutré, doucement, sans faire beaucoup de bruit. Stéphanie n'aspire plus désormais qu'à se tenir loin de la fureur et des cris, loin des éclats de voix, de la violence des coups, de la tension des corps. Loin des mots qui blessent et des gestes qui font mal, loin du joug de celui qui, pendant 12 longues années, lui a appris le dégoût d'elle-même et la peur du vide. Un jour, Stéphanie, qui a eu raison de vous dire qu'elle est forte, n'a plus craint le vide. Le vide est même devenu désirable. Alors elle a sauté dans le vide pour commencer à vivre, pour courir vers la liberté. Elle a sauté par la fenêtre de la maison du malheur, trop longtemps partagée avec l'accusé que vous avez à juger. Sa fuite aura un prix. Parce qu'elle a conquis sa liberté, son bourreau lui fera payer un lourd tribut. Il aurait pu lui coûter la vie. Mais depuis ce jour terrible, Stéphanie avance dans la vie comme on avance dans la neige, à pas feutré, en douceur, et sans avoir, elle, le besoin de laisser à sa suite l'empreinte de son ego. C'est en femme délestée du poids de ses chaînes qu'elle est venue jusqu'à vous aujourd'hui. Voilà 4 ans qu'elle attend ce procès, ce rendez-vous avec vous. Qu'elle le redoute autant qu'elle le souhaite. Venir devant vous est l'acte ultime du gain de sa liberté. Comment cela s'est passé ? Et pourquoi cela a pu arriver à elle, Stéphanie, comme à tant d'autres qu'elle ? Rappelons que selon le ministère de la Justice, 94 000 femmes chaque année subissent un viol ou une tentative de viol. Le viol est un acte criminel. C'est aussi un fait de société. Les femmes subissent des viols. Stéphanie rencontre M. Valero alors qu'elle est âgée de 17 ans. Elle est orpheline depuis l'âge de 13 ans et si elle est sensible et douce, elle n'est pas fragile, Stéphanie. Elle n'est pas vulnérable. Elle est comme beaucoup de jeunes filles élevées dans la croyance du prince charmant. Le sien prendra les traits de M. Valero. Stéphanie y croit. Cependant, les premières violences arrivent vite. Une bousculade, un premier coup de coude asséné à la faveur d'une contrariété chez les parents de monsieur. D'abord, elle demeure sans voix. Les mots commencent à s'échapper, puis ils viennent à manquer. Ensuite, elle est sous choc. Le miroir se brise. Mais tout de suite, il s'excuse. Mais cela sur le compte de la fatigue, de ses énervements qu'il ne peut pas contrôler, ou de toute autre excuse qui se présente, pourvu qu'elle évite de se remettre en question, lui. Très vite, les violences reviennent, et ce sera toujours de sa faute, à elle. Les cheveux tirés, puis les gifles assénées, enfin les mains qui en serrent le cou, rien ni personne n'arrête cette escalade. Progressivement, le monde de Stéphanie bascule dans l'absurde. Elle se met à plaindre celui-là même qui est l'artisan de son malheur et à lui trouver des excuses. Plus elle dépérit, plus monsieur lui donne des raisons de penser elle-même qu'elle est nulle et moche. Pour le paiement d'une terrasse qu'elle refuse de régler seule, ou pour un survêtement qu'il juge inapproprié, pour la gamelle du chien qu'il estime avoir laissé vide. Les insultes fusent, les humiliations pleuvent, suivies par des coups de plus en plus forts. Stéphanie est battue au sol, alors qu'elle est enceinte de 5 mois. Monsieur, hier à l'audience, a bien voulu concéder une gifle alors qu'elle décrit une avalanche de coups. Sans bruit, c'est un mur de silence qui s'érige autour d'elle. Il devient infranchissable.
Elle est peu à peu enfermée dans la maison du malheur. Alors je ne sais pas si M. Valero est un pervers au sens psychologique du terme, mais c'est un être narcissique, cruel, autocentré, immature et imbu de lui-même. Cela ne fait aucun doute. Et puis il se rend, lui, détenteur d'un pouvoir de vie ou de mort. C'est terrible, les menaces de mort. C'est terrible, parce que ce n'est rien de moins que la vie de l'autre qui rentre en jeu. C'est terrible d'entendre sur son téléphone les messages laissés. « Je vais te tuer. On va se retrouver avec de la terre dans la boue, dans la bouche. » Stéphanie est murée dans la maison du silence. Il n'y a plus aucune issue. Elle s'enfonce doucement dans la boue que monsieur répand autour d'elle. Bientôt, c'est sûr. Elle aura de la terre dans la bouche. En 2013, Stéphanie n'a plus de mots. Elle n'a plus que ceux de monsieur. Elle ne sait plus dire. Elle est muette. Alors un beau jour, elle saute. Par la fenêtre de la salle de bain qu'elle ouvre enfin. Ce jour-là, et pour la première fois, il venait de la menacer avec un couteau. Elle ne veut pas mourir. Là encore, tout se fait sans bruit. Elle ne dépose pas plainte. Elle n'en parle pas. Elle est seulement fière et presque étonnée de voir que sans lui, sa vie est possible. Et qu'elle est tellement légère. De son côté, lui ne va pas bien. Il n'a plus de prise, plus d'emprise. Il tourne en rond. Il ne digère pas l'affront de la fuite. Il ne travaille plus. Cela le renvoie à sa propre impuissance. Alors le 9 juin, lorsqu'elle arrive un soir d'été dans la maison du silence pour y venir y chercher leur fils, qu'il fait beau, et qu'elle porte sur elle le soleil de la journée, il prend son portable à elle, et en fouille le contenu avec avidité. Là, il trouve la preuve de l'offense qu'il pense avoir subie. Il s'en trouve à ce point vexé et humilié que tout lui semble légitime. Il faut, quoi qu'il en coûte, et tant pis pour leur enfant, réinstaurer la hiérarchie bafouée. Tout de suite, M. Valero la menace. Il est désolé, mais il va falloir qu'il le fasse. Comme s'il n'avait pas le choix. Mais qu'il fasse quoi? À cet instant, ni pour Stéphanie, ni pour M. Valero, le doute n'est permis. Il va la tuer, lui mettre de la terre dans la bouche. Mais avant, il va reprendre ce corps. Ce corps dont elle a osé jouir alors qu'il lui appartient, à elle. Et il s'arme d'un couteau saisi dans le tiroir de la cuisine pour qu'elle comprenne bien qu'il est parfaitement sérieux et déterminé. Alors Stéphanie obtempère, elle se soumet, elle est dégoûtée, elle a envie de vomir, mais elle n'a pas le choix. Monsieur Valero, vexé, offensé, trahi, doit se réparer, se restaurer et donc nécessairement avilir et anéantir Stéphanie. Violer, c'est juste une autre façon de mettre à mort, de dominer, de réduire à rien. Et ce jour-là, pour Edison Valero, l'objectif c'est de réduire à nouveau Stéphanie à ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être. Rien. L'aurait-il tué si Sacha, qui s'inquiète pour sa mère et l'entend crier, n'était pas intervenu? Je ne sais pas. Nul ne le sait. Ce qui est certain pourtant, c'est que Stéphanie a le sentiment intime, la conviction profonde que ce jour-là, avec sa colère, ce regard noir et le couteau dont il est armé, elle ne se voyait cette fois ressortir de la maison du malheur que morte. Monsieur a-t-il fait un examen de conscience à ce jour? À vous, cour d'assises, de le dire. Je note pour ma part son refus obstiné, acharné de restituer à Stéphanie son entière vérité, invoquant tour à tour l'impossible. Moi, tuer la mère de mon fils? Jamais. Ou une mémoire défaillante. Je lui dis des mots durs ce jour-là, mais je ne sais plus lesquels. Ou plus exactement, une mémoire à géométrie variable, quand cela l'arrange. Et tant que vous ne l'admettez pas, monsieur Valero, en dépit de la honte que vous dites éprouver, alors vous continuerez à faire sur place. Et vous continuerez à représenter un danger pour toutes les femmes qui croiseront votre chemin. Une cour d'assises est un bel endroit à nul autre pareil, car ici, le monde peut être remis à l'endroit. Stéphanie n'attend ni sanction, ni réparation. Elle ne veut qu'une chose, des mots, ceux de l'accusé, qu'il reconnaisse sans embâche le mal qu'il lui a fait, et les vôtres, qui diront qu'il est coupable et ce qu'elle a subi. Force est de constater que M. Valero n'est pas au rendez-vous. Alors, puisqu'il faut mettre des mots pour avancer, permettez-moi d'emprunter ceux de millions de femmes
qui rappelle que le seul coupable de viol, c'est le violeur. Il n'y a ici aucun espace pour un partage de responsabilité. Pour Stéphanie, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le reste vous appartient à vous, cour d'assises de Loire-Atlantique. À l'issue de ce procès, Stéphanie pourra désormais s'en retourner sur son chemin et déposer des empreintes de pas et d'autres plus petits, doucement, sans faire beaucoup de bruit, comme lorsque l'on marche dans la neige ou dans le sable mou.